Le projet d'expansion du port de Montréal à Contrecœur franchit une autre étape alors que la Vigie citoyenne continue de contester le projet. L'équipe de hockey du Collège français de Longueuil entame sa saison ce vendredi. Et on s'enquiert de la prévention en matière de sécurité routière en cette période de la rentrée scolaire. Bonjour, ici Olivier Prince, gros lot, bienvenue à Info Rive-Sud, vos 30 minutes quotidiennes d'information régionale. Voici vos nouvelles en bref. Le maire de Boucherville, Jean Martel, a complété sa formation politique jeudi matin en annonçant par voie de communiqué la candidature d'André Savard au poste de conseillère municipale dans le district 8, Le Boisé, à Boucherville, en vue des élections municipales du 2 novembre prochain. Cela signifie que dans le parti de M. Martel, Option citoyen-citoyenne, il y a maintenant un candidat pour chaque district. Dans le communiqué, l'équipe de Jean Martel a aussi tenu à souligner la prédominance féminine dans l'équipe de conseillers et conseillères. Rappelons qu'en plus de Mme Savard, les nouveaux ajouts sont Isabelle Harvey dans le district 6 Saint-Louis et Alexandre Ouellet dans le district 2 Rivière-au-Pin, qui se sont joints à l'équipe du maire dans les dernières semaines. Selon le communiqué, André Savard est résidente de Boucherville depuis 29 ans. C'est une infirmière de formation qui a exercé sa profession en cardiologie pendant près de 10 ans, avant de travailler en vente et marketing pour des produits médicaux durant plus de 30 ans. Elle est aussi membre bénévole de la commission des jumelages de la ville de Boucherville depuis maintenant 8 ans. Du côté de Brossard, la mairesse actuelle Doreen Assad, chef du parti Brossard Ensemble, a elle aussi dévoilé son équipe complète de 12 candidats pour les prochaines élections municipales. On y retrouve 5 nouveaux visages, soit Barbara Vafopoulos, Diane Alexander, Nicolas Thomas, Louis-Philippe Latour et Michael Forian. Du côté de Longueuil, maintenant, Info Rive-Sud s'est rendu sur les lieux de la zone piétonne de la rue Saint-Charles-Ouest, qui est en démontage depuis le 1er septembre. Si l'on se fie aux documents de la ville de Longueuil datant du 31 mai dernier, la circulation des véhicules dans ce secteur devrait être permise dès ce vendredi 5 septembre. Les trajets du transport collectif seront donc potentiellement modifiés. Pour connaître les possibles changements de trajet, les citoyens peuvent consulter le site Web du RTL. Rappelons que la zone piétonne, aussi appelée zone festive, était un espace animé sur une portion de la rue Saint-Charles-Ouest durant l'été, offrant une destination culturelle, communautaire et familiale aux habitants de Longueuil. Bonne nouvelle pour les élèves de l'école secondaire Notre-Dame de Lourdes. Le conseil d'administration du collège procédera à l'inauguration de son nouveau bloc sportif ce vendredi à 14 h. Par voie de communiqué, le collège Notre-Dame de Lourdes affirme que la construction de ce bloc sportif s'inscrit dans un projet d'agrandissement de l'école dans le but d'offrir plus d'espace, de bonifier la qualité des services offerts aux élèves et de favoriser un mode de vie sain et actif au collège. Ce projet permettra l'ajout d'un gymnase supplémentaire comprenant des gradins rétractables, de la fenestration et des planchers de bois franc. Le nouveau bloc sportif abrite également une nouvelle salle d'entraînement ainsi qu'une nouvelle salle de danse agrandie. La conseillère municipale du district Lemoine, Jacques Cartier, Marjolaine Mercier, ainsi que la députée de Marie-Victorin Shirley Dorismont seront présentes à l'inauguration. Terminons en parlant de hockey. C'est parti pour la saison régulière de l'équipe de hockey du Collège français de Longueuil dans la Ligue de hockey junior 3A du Québec. L'équipe débute officiellement sa saison vendredi soir, 19h30, au Colisée Jean Béliveau face aux Braves de Valleyfield, les champions de la dernière Coupe Napa qui ont justement battu le Collège français en finale l'an dernier. De plus, dès ce jeudi soir, une conférence de presse de l'équipe est organisée au Honda de Longueuil afin de présenter l'alignement complet du CF ainsi que tous les membres du personnel hockey et de la haute direction pour la saison 2025-2026. En ce qui concerne Info Rive-Sud, dès jeudi prochain, ce sera le retour de notre chroniqueur hockey François Riopel. Restez à l'affût. Et on se tourne maintenant vers notre journaliste maison, Betty Desjardins. Bonjour, Betty. Bonjour, Olivier. Donc, je le disais en manchette, une étape importante de franchie du côté du projet d'expansion du port de Montréal à Contrecœur.
Exactement. Donc, le ministère des Pêches et des Océans du Canada aurait officiellement reconnu complet donc, le dossier qui a été déposé par l'administration portuaire de Montréal, l'APM, pour la demande de permis qui est nécessaire pour effectuer des travaux en eau. Donc, il s'agirait d'une étape importante selon l'APM. Elle doit maintenant attendre donc, une réponse officielle de la part du gouvernement fédéral. Ça devrait arriver dans les prochaines semaines. Donc, ces permis qui ont été demandés au ministère permettraient à l'APM donc d'effectuer des travaux de compensation qui débuteraient cette année et qui se poursuivraient en 2026-2027, mais également des travaux en eau pour l'ouverture donc, du terminal qui est prévu pour 2029-2030. Ils souhaitent également donc, débuter leurs travaux préparatoires donc, pour le 29 septembre prochain. Voilà, donc comme tu l'as dit, une étape importante qui est franchie. La semaine dernière également, le premier ministre du Canada, Mark Carney, a annoncé que le projet d'expansion à Contrecœur pourrait faire partie des projets d'intérêt national, justement, du gouvernement fédéral. Oui, exactement. Et cela pourrait leur permettre donc de contourner certaines lois environnementales. Je me suis entretenue avec Julien Baudry, qui est le chef du cabinet vice-président des communications et des relations externes du port de Montréal à ce sujet. Donc, voici ce qu'il avait à dire. C'est un projet qui se qualifie comme étant un projet d'intérêt national, mais c'est un projet qui est impossible à réaliser sans le soutien des gouvernements. On est très content d'avoir l'appui du gouvernement du Québec, l'appui du gouvernement fédéral, qui est un appui financier quand même très important. Mais il ne faut jamais oublier qu'on a entamé les démarches pour obtenir les autorisations dès 2016. Donc, on souhaite être un projet d'intérêt national, mais il faut quand même reconnaître qu'au niveau environnemental, l'ensemble des mesures ont été déployées dès 2016. Donc, M. Baudry a ajouté également que les demandes de permis qui ont été faites au ministère auraient été initiées donc, à partir de 2024. Parfait. Et si on se penche vers l'autre côté de la médaille par rapport à ce projet-là de l'expansion du port de Montréal à Contrecœur, ce mercredi, des citoyens à l'initiative de la Vigie citoyenne du port de Contrecœur auraient envoyé une lettre à la direction de la santé publique de la Montérégie en lien avec ce projet d'expansion, justement. Oui, donc c'était pour demander à la santé publique d'intervenir rapidement pour évaluer donc les répercussions possibles de ce projet. Les citoyens en question souhaiteraient donc que la santé publique évalue les dangers potentiels en lien avec l'eau potable, les bruits, les poussières, les odeurs, la santé et les risques donc industriels et ferroviaires. La qualité de l'air est aussi un enjeu qui les préoccupe beaucoup et qui souhaite que la santé publique évalue. Donc, je me suis entretenue avec Hélène Reeve, qui est donc la porte-parole de la Vigie citoyenne du port de Contrecœur à ce sujet. Voici ce qu'elle avait à expliquer. Les navires à quai émettent beaucoup de GES et beaucoup d'émissions polluantes parce que les navires ne peuvent pas arrêter leur moteur et donc ils brûlent du mazout en permanence. Et ensuite de ça, il y a aussi évidemment tout le trafic routier. Là. On parle de 1200 camions par jour. Ça a un impact aussi sur la qualité de l'air. La Vigie citoyenne considère donc que certaines caractéristiques de ce projet en lien avec leur santé n'ont pas été prises en considération alors que donc, le projet d'expansion pourrait commencer à partir du 29 septembre prochain. Donc, M. Baudry de l'APM dit toutefois être ouvert à l'idée de remettre à jour certaines données. Donc, voici ce qu'il a expliqué. Il faut savoir qu'il y a énormément de choses qui ont été faites, notamment sur la qualité de l'air. On a évalué l'impact d'un terminal qui, je le répète, va être électrifié en grande partie. Ce terminal-là va être beaucoup plus performant que ce qu'on se connaît ailleurs dans le monde. Donc, ça nous fera plaisir de participer à un processus auprès de la santé publique ou de toute autre autorité réglementaire. Mme Reeve dit par contre ne pas avoir été contactée par l'APM ou par la santé publique de la Montérégie pour le moment. Parfait. Hélène Reeves, que tu as mentionné justement, elle est déjà venue par le passé, là, ici même en studio à Info-Rive-Sud. Merci beaucoup, Betty, pour ton travail cette semaine. Merci, Olivier. Et après la pause, on parle de sécurité routière en cette période de rentrée scolaire avec une capitaine du SPAL. Restez là. À 35 minutes de la rive